Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au solaire thermique. Donc en fait, il s'agit de la production de chaleur à partir du rayonnement solaire. Donc, le solaire thermique, c'est la production de chaleur renouvelable à partir du rayonnement solaire. Les rayons du soleil tapent sur les panneaux et transmettent leur énergie à un fluide sous forme de chaleur pour qu'il transporte cette chaleur dans les bâtiments jusqu'au consommateur. Cette énergie, elle a pour but de produire de la chaleur renouvelable, mais principalement de l'eau chaude sanitaire, car l'énergie est transmise directement au fluide via les panneaux. Ça, c'est pour des applications à basse et moyenne énergie jusqu'à 100 degrés qui peuvent s'appliquer soit pour des individuels, des pavillons dans le résidentiel par exemple, du chauffage collectif ou bien des réseaux de chaleur. Donc, la chaleur, elle est collectée à travers des capteurs sur les panneaux solaires. Ensuite, elle est transférée à un fluide qu'on appelle caloporteur, donc qui transporte la chaleur à travers un circuit. Et il y aura des ballons de stockage, comme des ballons d'eau chaude, qui vont permettre de stocker cette chaleur et qui peut être réutilisée ensuite par les utilisateurs toute la journée. Il y a plusieurs types de capteurs qui permettent de produire différents niveaux de chaleur qui sont adaptés selon le rayonnement solaire et également aux besoins de consommation du bâtiment. Les panneaux solaires thermiques, ils ont une taille de 1,20 m sur 1,70 m. Sur une toiture, on peut en mettre un ou plusieurs en fonction des besoins du consommateur. On adapte vraiment la taille des installations à la consommation de chaleur sur le site. La durée de vie d'une installation solaire thermique est de 20 à 30 ans. La production d'énergie au mètre carré est un indicateur qui est intéressant à regarder pour comparer les énergies entre elles. Pour le solaire thermique, on va être du coup sur des panneaux qui vont être de 2 mètres carrés. Donc la production de chaleur par mètre carré va être de 350 à 600 kWh par mètre carré. En termes de puissance, une installation solaire thermique, on va être sur 0,3 à 0,5 kW par mètre carré. En termes d'équivalent habitant, on a besoin d'environ 4 mètres carrés de panneaux pour produire de l'eau chaude sanitaire pour 4 personnes dans un pavillon. En termes d'avantages de cette technologie, on peut d'abord citer le fait que l'énergie solaire est gratuite et illimitée. De plus, les chauffe-eau solaires thermiques, c'est des installations qui sont simples, aussi bien d'un point de vue technologique par rapport à d'autres types d'installations. Et également, il s'agit de systèmes rapides à installer. Donc sur les systèmes solaires thermiques, la maintenance elle est faible et peu chère, donc ça permet d'avoir une meilleure rentabilité de ces systèmes. Par contre, elle n'est pas négligée et il faut au moins l'effectuer une fois par an pour vérifier que tout se passe bien sur l'installation. Les avantages aussi d'un système solaire thermique, ça va être qu'on peut aussi bien l'utiliser en autoconsommation sur un bâtiment, donc on utilise la chaleur directement sur le site, que par le biais d'un réseau de chaleur où on va pouvoir transmettre la chaleur aux bâtiments proches. Par contre, il est à noter que la chaleur va être beaucoup moins facilement transmissible à grande distance de la source que l'électricité ou le gaz. On a aussi l'investissement qui est sécurisé, donc c'est-à-dire qu'à l'issue de la réalisation du projet, les coûts de fonctionnement sont faibles et il y a peu d'imprévus, ce qui assure la bonne mise en place du modèle économique prévu. Il s'agit également d'une technologie mature, donc il y a des fournisseurs de panneaux solaires thermiques et des installations qui sont bien réalisées. Également, les coûts d'achat du matériel pour la réalisation de l'installation sont proches des coûts d'investissement. Enfin, le solaire thermique, c'est une filière où il y a un amortissement qui est rapide, donc une bonne rentabilité sur 8 ans. En termes d'inconvénients, l'investissement initial sur un projet de solaire thermique est assez élevé, c'est la majorité des coûts du projet. Donc à titre d'exemple, pour une installation de 10 mètres carrés sur un pavillon, on va être autour de 13 000 €. Ça représente à peu près le chauffage pour 10 personnes. Il y a aussi un chauffage d'appoint qui est à prévoir, ce qui va influer des coûts supplémentaires pour le projet. Comme je viens de le dire, en effet, il y a souvent besoin d'un chauffage d'appoint, donc ça c'est aussi un inconvénient de cette technologie, car elle ne permet pas de couvrir à 100% les besoins du bâtiment, comme ça pourrait être le cas avec du bois énergie ou de la géothermie. La chaleur produite est surtout à destination d'eau chaude sanitaire, donc ça va s'adapter principalement à cet usage. Cette technologie, elle est aussi moins flexible que le bois énergie et la géothermie, notamment parce qu'on ne va pas pouvoir produire de froid. Le solaire thermique, c'est une filière qui est plutôt méconnue du grand public et de fait, la filière est moins développée qu'elle ne pourrait l'être à l'heure actuelle. Le solaire thermique, à l'instar du solaire photovoltaïque, c'est une filière qui va produire uniquement en journée en fonction de l'ensoleillement. Sur la filière, un des inconvénients, ça a aussi pu être le manque de qualification des installateurs qui a pu engendrer des retours mitigés sur certaines installations.
Donc en termes de calcul des gisements sur les territoires du Chalonnais, pour le solaire thermique, je vais vous présenter la méthodologie. Ce qu'on regarde sur le solaire thermique, ça va être les besoins en eau chaude sanitaire et en chauffage de façon plus générale sur les bâtiments qui sont sur le territoire. On a déjà estimé sur les bâtiments résidentiels les besoins. On a pris l'hypothèse qu'on allait avoir un taux de recouvrement de ces besoins de 50% si on effectuait une installation solaire thermique sur les bâtiments et également qu'on avait 80% de rendement. On a aussi étudié les bâtiments qui avaient spécifiquement des besoins en eau chaude sanitaire élevés. Ce qui est important, c'est d'avoir une consommation d'eau chaude sanitaire qui soit assez stable sur toute l'année, donc ce qui va être le cas pour un pavillon ou pour par exemple un hôpital, une piscine ou un bâtiment d'hébergement par exemple. Ça nous a permis de calculer un gisement brut. À partir de là, on a regardé pour calculer un gisement net, donc en prenant en compte certaines contraintes patrimoniales, par exemple la proximité des monuments historiques ou le fait d'être dans une zone UNESCO. Enfin, on a calculé le gisement à fort potentiel en ne prenant en compte que les bâtiments collectifs. En effet, on considère que ces bâtiments ils vont avoir un plus grand impact car quand on va mettre une installation sur ce type de bâtiment, ça va représenter une plus grande production d'énergie renouvelable et une couverture des besoins qui sera plus importante. Également, il est plus facile de pouvoir prospecter de façon large ces bâtiments que le résidentiel. Et donc pour les politiques publiques, c'est un gisement qui est plus facilement atteignable. Les gisements sont les suivants. Le gisement brut est égal à 69 GWh, le gisement net 51 GWh et le gisement à fort potentiel, donc, qui ne comporte que des bâtiments cibles, forts consommateurs d'eau chaude sanitaire dans le collectif, est de 14 GWh. Aujourd'hui, la production actuelle est de 22 GWh sur le territoire, donc il y a déjà un certain nombre d'installations qui sont réalisées. Il y a également des objectifs sur le développement de cette filière qui sont inscrits dans le SRADET. Donc le SRADET, c'est le document régional qui décline les objectifs en termes d'énergie renouvelable nationaux à l'échelle de la région. Donc à horizon 2030, si on prend le SRADET territorialisé sur le Chalonnais, on a un besoin de production de 23 GWh à développer et les objectifs pour 2050 sont égaux au gisement net qui est de 51 GWh. Donc on voit que les objectifs du SRADET à horizon 2050 sont égaux au gisement net. Ça implique un développement du solaire thermique sur un maximum de toitures en zone favorable. Également, si on regarde un peu en termes d'équivalent d'installation, ce que représente ce gisement, on serait à 15 000 toitures résidentielles à équiper de solaire thermique d'ici 2050. Cependant, le solaire thermique, c'est une énergie qui est encore peu connue et son développement devra s'accélérer sur le territoire si on souhaite atteindre les objectifs fixés par le SRADET. Le solaire thermique n'est pertinent que dans les régions ensoleillées. En effet, les panneaux solaires thermiques ils canalisent pas uniquement l'énergie directe du solaire, mais aussi la lumière diffuse. Donc les cellules qui sont présentes sur le panneau solaire thermique, ça continue de produire de l'énergie gratuite, même lorsqu'il y a peu d'ensoleillement, donc notamment en hiver. Et à ce titre, c'est en Allemagne que l'on trouve le plus d'installations solaires thermiques en Europe. Donc ça représente 35% du marché européen. Les installations solaires thermiques sont produites en Chine. Donc avec un marché d'environ 3 millions de mètres carrés de capteurs installés par an pour une valeur ajoutée de 1,5 milliard d'euros en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer en 2020, la filière, elle représente en France métropolitaine 1500 emplois directs et indirects. Donc plus d'une dizaine de sites industriels sont établis en France et ils couvrent le marché européen. Ça fait de la France un pays exportateur de capteurs solaires thermiques. Le solaire, ça coûte cher. Le solaire thermique, c'est même une des énergies renouvelables qui est la moins chère. Le coût d'investissement d'un système de chauffage solaire, il est plus élevé que celui d'une installation de chauffage classique. Mais après, la durée de vie des panneaux solaires, elle est suffisamment longue pour vous permettre de rentabiliser votre installation. En effet, la durée de vie d'un système, elle est d'environ 25 ans et il s'amortit environ sur 8 ans. Une fois que l'installation de chauffage est amortie, vous disposez d'un apport en énergie important et qui est presque gratuit pour votre bâtiment. Une collectivité va avoir plusieurs façons d'être acteur dans le développement du solaire thermique sur son territoire. Donc tout d'abord, elle peut être facilitatrice, donc ça veut dire qu'elle va
soutenir le développement des projets. Ça peut passer par de la communication au niveau local, le développement de ressources partagées pour développer les installations de solaire thermique et enfin la création d'une structure d'accompagnement pour engendrer le développement plus rapide de ces projets. La collectivité, elle peut aussi être contributrice, donc participer au développement des projets. Dans ce cas-là, il peut s'agir d'un soutien technique et financier aux premières études sur les projets. La collectivité elle peut mettre à disposition du foncier ou porter un projet sur son foncier. La collectivité peut également être investisseur, donc ça veut dire qu'elle va investir dans un projet. Donc ça peut se faire par le biais de la participation à la dette ou au capital des projets, également au portage d'un projet en propre. Dans le cadre du solaire thermique, cela va s'apparenter en majeure partie à développer un projet en propre sur un de ces bâtiments. Une dernière façon pour la collectivité de s'investir dans le développement des projets, ça peut être d'être incitateur, c'est-à-dire de mettre en place une politique de développement du solaire thermique sur son territoire. Également, la collectivité peut porter des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets spécifiques pour développer des installations, soit sur des toitures collectives ou même sur des toitures de son patrimoine. Le temps de réalisation moyen d'un projet solaire thermique, il est de 2 à 3 ans et on peut mettre en avant 5 grandes étapes. Donc tout d'abord, on va avoir une phase de programmation et d'étude. Donc là, on va analyser les besoins en chaleur et en eau chaude sanitaire, plus particulièrement des bâtiments. Il y aura également toutes les études de faisabilité technique et économique. Ensuite, on a la phase de conception plus technique du système avec le choix de l'équipe et de la maîtrise d'œuvre, les études de conception et les dossiers de subvention pour l'ADEME. Elle est suivie par la phase d'autorisation. Donc là, en fonction de la taille de l'installation, on va avoir différents types de démarches à effectuer. Donc en dessous de 250 kW, une déclaration préalable de travaux est nécessaire et au-dessus, on doit passer par un permis de construire. Donc après cette phase d'autorisation, on a la phase de réalisation, donc la phase de travaux, qui est particulièrement réduite pour le solaire thermique par rapport aux autres types d'énergie renouvelable. Enfin, la phase d'exploitation qui va durer de 20 à 30 ans où on va produire de la chaleur renouvelable. Les coûts d'investissement, ils sont les plus importants dans ce type de projet. Ils représentent 1 100 à 1 300 € du mètre carré. Il s'agit principalement des coûts de l'équipement, donc les coûts des panneaux, également les coûts d'installation et enfin les coûts de conception et les frais administratifs et autres frais annexes. En ce qui concerne les coûts de fonctionnement, ils sont très faibles pour cette énergie renouvelable. Ils représentent 10 € par mètre carré et par an. Le coût de la maintenance ne représente que 5 à 10% de ces coûts, mais il est à noter qu'ils sont constitués par les coûts des solutions d'appoint, que le gaz, l'électricité ou les autres formes de production de chaleur qui peuvent être utiles pour l'installation, le coût de l'eau et enfin le coût de l'électricité. L'indicateur que l'on utilise pour comparer entre elles les différents types d'énergie renouvelable s'appelle le LCOE, donc c'est le coût actualisé de l'énergie, qui représente le coût de production d'un mégawattheure sur toute la durée de vie de l'installation. Pour le solaire thermique, cet indicateur il est égal à 200 € du mégawattheure pour une installation individuelle et 130 € du mégawattheure pour une installation collective. Pour conclure, on peut regarder le temps de retour sur investissement. Pour le solaire thermique, il est égal à 8 ans, ce qui est plus faible que les autres énergies renouvelables. Pour aider au développement du solaire thermique, il existe plusieurs mécanismes de soutien. Tout d'abord, on a des aides aux études, notamment des aides nationales qui consistent en des aides aux études de faisabilité par l'ADEME et également des aides locales sous la forme de l'accompagnement technique des collectivités par un chargé de mission énergie renouvelable thermique du département. Nous avons également des aides à l'investissement qui sont fournies par l'ADEME ou par la région selon la taille de l'installation et également la prime énergie. Prêt à vous lancer ?